Ali Drissi, vous avez conçu la tenue pour la délégation nationale pour les JO 2024. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Mais en fait, ça fonctionne comme un appel d'offres, c'est-à-dire que le CNOM ont contacté un certain nombre de designers et de marques marocaines dans le domaine de la mode et du textile. Ils nous ont demandé de préparer des maquettes, c'est-à-dire des dessins de style, un dossier de style, mais également des prototypes que nous leur avons soumis et après délibération à leur niveau, à travers leurs différentes instances, d'abord le CNOM et ensuite son comité, ils nous ont rendu une décision favorable ensuite pour nous dire que nous l'avions eu. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on soumissionne. On avait déjà soumissionné pour Tokyo, on l'avait pas eu cette année-là. Pour Tokyo, on a appris de nos erreurs et puis on a resoumissionné une deuxième fois et c'est là où nous avons été sélectionnés. Est-ce qu'il y avait dans le cahier des charges qu'il fallait absolument, on va dire, réaliser dans ce cahier des charges? Pas simplement du tout, mais il s'agissait d'interpréter l'esprit et les emblèmes d'une nation à travers une seule tenue. Donc il fallait qu'on comprenne en regardant la télé que c'était effectivement la délégation marocaine qui faisait la parade. Il faut les reconnaître. Et comment on les reconnaît? À travers un certain nombre de marqueurs emblématiques du pays. Donc déjà notre drapeau national, mais également tout ce qu'on peut s'imaginer autour en termes de coloris, de lumière, d'aspect général, d'ambiance générale. Et il fallait pouvoir retranscrire ça justement sur une seule silhouette. Et comment vous l'avez imaginé et conçu cette tenue? Si vous pouvez nous parler des détails de comment est-ce que vous l'avez travaillé, la recherche autour de ça. La vérité, moi je suis un designer qui fonctionne beaucoup à la couleur. C'est-à-dire que le choc de couleurs m'inspire beaucoup. Et donc quand je pense à mon pays, en démarrant du sud jusqu'au nord, le sud est caractérisé par son désert, donc des paysages désertiques, mais avec une lumière chaude, donc d'où la couleur de base de la veste, donc qui est ce beige. Ensuite vient ce vert qui à la fois se retrouve sur le drapeau, mais également dans des paysages du Maroc. Je pense à des régions comme l'Atlas ou même à une petite oasis au milieu de ce désert, justement, une petite pointe de vert, d'espoir, justement, au milieu d'un univers assez désertique. Puis le rouge, bien sûr, c'est à la fois la couleur de notre drapeau, mais c'est aussi la couleur de la terre fertile qui nous nourrit tous. Je pense à la région de Chaouia, je pense à Marrakech, donc avec ce rouge. Et puis le blanc, c'est la lumière que me rappelle que ce soit la ville de Tanger dans le nord, passant par Rabat ou Casa. Donc finalement, mon point de départ, c'est vraiment les émotions, les lumières et les couleurs qui m'ont le plus touché, qui m'ont le plus marqué dans ma marocanité, que j'essaie de retranscrire justement sur une tenue. Alors c'est une tenue unisexe, elle est portée aussi bien par les femmes que par les hommes. Absolument. C'est ça? Oui, bien sûr. Donc c'est-à-dire que c'est les mêmes finitions, c'est les mêmes coloris, c'est les mêmes proportions de couleurs chez l'homme et chez la femme. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes coupes. Biologiquement, un homme et une femme ne sont pas faits de la même manière. Mais c'était aussi dans une logique de gender peace. Et puis aussi pour montrer au monde que le Maroc est aussi un pays où on connaît beaucoup, où la situation de la femme, où les droits des femmes sont de mieux en mieux pris en charge. Et c'était important pour moi de pouvoir le représenter aussi. Et c'est quelque chose sur lequel nous étions alignés de toute façon avec le comité national. Dans la doublure, plutôt, il y a des noms qui sont inscrits dans cette doublure. Vous pouvez nous en parler? Absolument. Bon, ça, c'était l'idée, je vous avoue, de Amin Kouam, le DG du CNOM. Parce qu'initialement, on utilisait une doublure classique qu'on utilise pour nos vêtements qui comprend le logo de la marque. Et là, il me dit, c'est une surface qu'on peut utiliser pour envoyer un message aux athlètes. Et ça serait bien peut-être pour leur faire honneur à eux. Faisons honneur justement
aux champions olympiques de l'histoire du Maroc. Et en fait, ce qui est écrit, c'est tous les médaillés d'or, d'argent et de bronze de l'histoire du Maroc imprimés sur la doublure pour qu'ils portent en eux aussi, à travers cette réussite, qu'ils portent plus haut leur rêve de devenir eux-mêmes des médaillés, parce qu'ils sont déjà des Olympiens. Vous l'avez conçu dans vos ateliers, cette tenue, elle est à 100% marocaine, elle est produite, réalisée par des Marocains. Absolument, c'est un produit 100% Maroc, made in Morocco, avec beaucoup de fierté et d'amour. C'est quelque chose auquel je tenais. Je voulais pas qu'on importe des tissus. Je voulais vraiment que ce soit un produit. Tant qu'à faire, on est là pour représenter la nation. Tant qu'à faire, autant que ce soit à travers nos propres artisans, nos maîtres tailleurs. Les sérigraphies sont réalisées également dans des ateliers ici au Maroc. Et puis les chaussures aussi. C'est d'abord une collaboration avec l'artiste Rebel Spirit que vous connaissez bien. Et avec lui, donc l'idée c'était on lui a montré le design de la tenue et avec ça, il nous a accompagnés pour créer la paire de baskets que vont porter les joueurs. Et donc du coup, oui, il était très important pour nous, qui est faite justement en cuir marocain, il était très important pour nous effectivement qu'on utilise nos propres ressources pour dire qui on est. Ça faisait sens à mon goût. Vous avez dit il y a eu des réactions qui étaient, on va dire, favorables et élogieuses par rapport au travail que vous avez fait, mais il y a eu aussi certaines critiques, entre autres sur les réseaux sociaux, des gens qui n'ont peut-être pas apprécié ou qui ont critiqué. Qu'est-ce que vous répondez? Quelle est votre réaction justement à ça? Eh bien qu'il faut de tout pour faire un monde, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment. Maintenant, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un projet sur lequel j'ai travaillé avec cœur. Maintenant, si ça ne fait pas l'unanimité, c'est un fait. Maintenant, on fait avec. Et surtout, on se raccroche à deux choses. C'est-à-dire que la majorité, justement, est plutôt positive, même très positive. On a reçu beaucoup de félicitations. Et beaucoup de sollicitations, notamment des médias. Nous sommes très heureux de venir raconter cette histoire, de raconter l'histoire de ces hommes et ces femmes qui ont travaillé sur cette tenue, ces artisans, ces couturiers, de venir raconter leur histoire aussi, c'était important pour nous. Et j'espère que, ils peuvent ne pas aimer, mais j'espère en tout cas qu'ils resteront bienveillants, parce que à the end of the day, il s'agit surtout des sportifs, il s'agit surtout de ces Olympiens qui vont participer à cette grande manifestation mondiale, et que c'est peut-être le moment pour nous, peuple marocain, de nous réunir derrière eux et de leur envoyer le maximum d'ondes positives et de good vibes pour que ça se passe bien et qu'ils nous décrochent tout plein de médailles.